Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de rébellion, mais pas n'importe laquelle. Je vais vous parler de ce genre d'histoire qui, même 10 ans après, 20 ans après, restera gravée dans ma mémoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Code Geass. Code Geass est une série d'animation japonaise créée par le studio d'animation Sunrise. Cette œuvre est dirigée par Goro Taniguchi et scénarisée par Ichiro Okushi. La série commença sa diffusion le 5 octobre 2006 au Japon et fut planifiée d'emblée de 50 épisodes divisés en deux séries, R1 pour la première et R2 pour la deuxième. Elle se terminera en 2008 avec son 50e épisode. Dès le premier épisode, Code Geass nous plonge dans un monde de science-fiction dominé par un état souverain, l'Empire de Britannia. Ce n'est pas un simple empire, mais c'est le régime qui a pour but de conquérir le monde avec une idéologie bien précise, basée sur le darwinisme social, la suprématie et l'expansionnisme. En effet, le but de Britannia est de dominer les faibles pour gouverner et structurer le monde. Selon ce système, il est normal que les forts engloutissent les faibles et s'approprient tous leurs biens. C'est ainsi que le Japon sera totalement dominé et sera renommé Zone 11 et leur habitant 11. Notre personnage principal est Lelouch Lamperouge, un étudiant plutôt ordinaire mais avec des facilités sur le plan scolaire. Il a une sœur Nonali auquel il apporte beaucoup d'importance. Son quotidien, assez banal, va vite être chamboulé par un événement inattendu qui bouleversera à jamais sa vie. Il va faire la rencontre de Situ. Il s'agit d'une femme mystérieuse qui fait la convoitise de Britannia. Lelouch va alors se retrouver malgré lui embarqué dans un champ militaire de Britannia et risque d'être exécuté. C'est alors que Situ va lui proposer un étrange pacte. Celle-ci lui proposera d'hériter du pouvoir des dieux, le Geass. Ce pouvoir peut varier en fonction des caractéristiques de l'utilisateur. Pour Lelouch, celui-ci est le pouvoir de donner un ordre à n'importe qui et celui-ci sera exécuté automatiquement. C'est avec cette arme que ce jeune homme se lancera à la poursuite de détruire le plus grand empire du monde. Déjà, avec ce synopsis, on se dit déjà que c'est du très lourd. Avoir de telles ambitions pour un simple lycéen, en plus de paraître totalement irréaliste, c'est surtout très ambitieux. Mais je vous rassure, ce n'est que le début de la série et c'est loin d'être le point le plus intéressant de l'œuvre. La question est de savoir pourquoi ce personnage veut détruire ce système qui est déjà bien ancré et reconnu mondialement. On pourrait être tenté de se dire que c'est par le sentiment d'appartenance pour son pays, ce qui pourrait être un critère valable étant donné que le Japon n'est plus reconnu en tant que tel, mais désormais la zone 11. Mais pas du tout. Notre héros principal n'est pas japonais, mais en réalité, il est britannique. Autrement dit, il est de la même origine que ceux qu'il veut détruire. Mais ce n'est pas n'importe quel Britannia. En réalité, Lelouch Lamperouge est une couverture. Le réel nom de Lelouch n'est pas Lamperouge, mais Vibritannia. Il s'agit de Lelouch Vibritannia. Il s'agit donc d'un membre de la famille royale. L'histoire de Lelouch est un des points les plus intéressants de l'œuvre, et c'est ce qui nous permet de comprendre toutes ses ambitions. Lelouch était le 11e prince héritier dans la lignée impériale de l'Empire de Britannia. Il aurait dû être un des puissants qui gouvernent ce monde, mais lors de son enfance, un événement sans précédent lui spoilera son futur. L'assassinat de sa mère, l'impératrice Marianne Vibritannia, questionnera Lelouch sur l'implication de Britannia et de sa non-protection de celui-ci vis-à-vis de sa mère. C'est ainsi que Lelouch enfant, devant toute la cour, déclare à son père, l'empereur Charles Britannia, qu'il renonce à tous ses droits de succession. Il remet en cause alors l'incapacité de son père à protéger sa mère. Lelouch ainsi que sa sœur Nonali s'exileront tous les deux au Japon et prendront l'identité de Lamperouge pour cacher leur lien avec la famille royale. C'est ainsi que viendra en jeu un autre personnage principal, Suzaku Kurourugi. C'est à la fois le meilleur ami de Lelouch mais également plus tard son pire ennemi. En effet, après s'être exilés, Lelouch et sa sœur vont être recueillis par l'ex-premier ministre japonais Gambi Kurourugi, le père de Suzaku. Aux yeux des fans de la série, Suzaku représente sûrement l'un des pires personnages de la série. Ce qui peut expliquer cela pourrait être l'implication de ses manières dans son idéologie. En effet, le père de Suzaku était le premier ministre japonais, mais celui-ci s'est suicidé lors de la guerre de Britannia. Suzaku développera alors une haine envers Britannia, mais voudra changer le système de l'intérieur. En soi, fondamentalement, Suzaku et Lelouch partagent tous les deux la même idéologie. Cependant, le prisme de la méthode pour abolir cet état sera opposé. D'un côté, nous aurons Lelouch qui voudra détruire Britannia en fondant lui-même un empire construit de toutes pièces. De l'autre côté, Suzaku va intégrer Britannia en tant que Britannia d'honneur pour tenter de changer le système de l'intérieur. L'incapacité de Suzaku à prendre des initiatives frontales par rapport à Britannia va contribuer à frustrer les viewers de la série. Nous reviendrons plus tard sur les réelles motivations de Suzaku et ce qui le pousse à choisir cette méthode plutôt que de rejoindre Lelouch dans ses méthodes. Une fois l'intrigue posée, j'aimerais maintenant vous parler des autres forces de Code Geass, qui font que cet animé est mon animé préféré et que même après des années, celui-ci ne perdra pas
une ride. Les thèmes abordés seront toujours d'actualité. Code Geass nous introduit à un monde où la ségrégation est à son paroxysme. Comme nous pouvons le voir lors de l'épisode 4 avec la scène du métro, nous pouvons clairement voir un rapport de force totalement inégal entre Britannia et la zone 11. D'un côté nous avons Britannia, avec des infrastructures magnifiques, développées et propres. De l'autre côté du train nous avons un ghetto de la zone 11, des bâtiments détruits, des habitants Eleven qui sont en précarité et totalement résignés. C'est de par cette détresse des Eleven que Lelouch va instrumentaliser cette cause pour bâtir son empire. Quelque chose de primordial à savoir est que le but initial de Lelouch est de construire un monde dans lequel sa petite sœur Nunnally sera heureuse et en paix. Ce n'est pas tant la détresse des habitants qui va motiver Lelouch à créer son empire, mais plus par cet objectif de créer ce monde idéal pour sa sœur et de se venger de la mort de sa mère. C'est avec tous ces éléments que je peux vous parler dès maintenant d'une des plus grandes qualités de notre protagoniste, le leadership. Le leadership est la capacité d'un individu à mobiliser intentionnellement et temporairement les membres d'un groupe, qu'ils relèvent ou non hiérarchiquement de lui, dans le but d'atteindre des objectifs communs. Il existe plusieurs types de leadership, mais celui que Lelouch utilise le plus est le leadership transformationnel. Le leader inspire et motive les membres du groupe en les encourageant à dépasser leurs intérêts personnels pour atteindre des objectifs plus élevés. Pour résumer, Lelouch est un bon dirigeant qui utilise les intérêts communs d'un groupe pour parvenir à ses fins. C'est ainsi que derrière un masque écrira le personnage de Zero, symbole d'un renouveau politique. Ce masque lui sert à la fois de protection car l'anonymat lui permettra de cacher ses origines britanniennes et en plus celui-ci permettra d'incarner le visage de la justice. Ses talents de leadership s'expriment également de par le vocabulaire que Lelouch emploiera. Sous couvert de Zero, il n'hésitera pas à faire des discours manichéens pour convaincre des foules en utilisant des arguments puissants. À l'instar de Light dans Death Note, Lelouch utilisera beaucoup les mots de justice, paix ou encore égalité. Il utilisera également des expressions comme devenir le bras de la justice. Des mots et des expressions qui font écho en nous et auxquels on ne peut pas foncièrement s'opposer. En effet, qui ne pourrait pas être séduit par tous ces arguments? Ces arguments et son éloquence participent à donner un véritable charisme à Lelouch et font qu'on ne pourra jamais l'oublier malgré la flopée d'animés qui existent. Le leadership est la capacité la plus importante pour manipuler des foules et comme vous l'aurez deviné, Lelouch réussit rapidement à séduire tout un peuple. Le peuple Eleven voit en l'ordre des Chevaliers Noirs un véritable icône de liberté. On sera alors face à un animé qui abordera des thèmes complexes comme la politique, la manipulation de masse, les difficultés d'être un leader, le pouvoir, etc. C'est en cela que je pense sincèrement que même 10 ans après, Code Geass ne fléchit pas devant tous ses concurrents. Ces thèmes seront, comme dit précédemment, toujours d'actualité, peu importe le lieu géographique, la culture ou encore la période temporelle. Bien sûr, tous ces thèmes assez durs, denses et complexes sont édulcorés à travers des moments slice of life et school life permettant au viewer de reprendre son souffle. C'est en cela que j'aimerais vous parler maintenant d'un autre atout qu'à Code Geass. Cet animé est incroyablement bien rythmé. Autant la saison 1 que la saison 2 sont bien. Chaque épisode nous donnera envie de regarder le suivant. Cette tendance vient sûrement du fait qu'à chaque épisode, on aura de l'action, mais également des moments plus relâchés et tranquilles. On aura également, au fur et à mesure des épisodes, des révélations qui questionneront le viewer par rapport à ceux qui le regardent. Ces révélations feront également office de plot et tourneront l'animé dans quelque chose d'autre auquel on ne s'attendait pas. Une autre raison pour laquelle j'aime particulièrement Code Geass est sans doute qu'on remet en question la place de notre personnage principal. Un star de Shingeki no Kyojin avec Eren Yeager ou bien Death Note avec Light Yagami, la notion de justice ira bien loin et seront prêts à faire des sacrifices pour atteindre leur but. En effet, tout au long de Code Geass, nous voyons un Lelouch qui n'a peur de rien pour atteindre ses objectifs quitte à sacrifier des innocents. L'exemple le plus criant pour illustrer ces notions, même s'il est involontaire, est celui du massacre des japonais Duffy Lee Britannia sous l'ordre direct de Lelouch via son Geass. C'est à ce moment précis où l'on va se rendre compte que Lelouch a en réalité beaucoup de sang sur les mains. Un autre exemple aussi est la mort du père de Shirley abattu par l'ordre des Chevaliers Noirs lors d'une bataille. Ces éléments choquants permettront à Lelouch de se rendre compte de la conséquence de ses actes et de la portée de son terrible pouvoir maudit. À présent, je vais vous parler de la deuxième partie de Code Geass, la deuxième saison, R2. Il s'agit pour moi de la meilleure partie de cet animé. La raison est qu'il s'agit sûrement du fait que cette partie est la plus émouvante de l'œuvre. Je vais commencer à spoiler la deuxième saison de Code Geass, alors je vous conseille vivement de regarder cette saison pour connaître la fin de Code Geass et pour mieux comprendre cette vidéo et ainsi éviter de vous faire spoiler. Bon, après une première saison plus que convaincante, où nous avons assisté à la montée en puissance d'un lycéen prince déchu, bâtissant un régime prêt à rivaliser avec le plus grand empire du monde, revenons juste à la fin de cette première saison, nous voyons un Lelouch terrorisé par l'enlèvement de sa sœur Nunnally, qui en effet est la raison principale de la création de l'ordre des Chevaliers Noirs. C'est à ce moment crucial que nous observons Zero abandonner son armée pour ses intérêts personnels. Le suspense monte avec un cliffhanger dévoilant une révélation majeure. Suzaku découvre l'identité Zero, réalisant alors qu'il traque en réalité son meilleur ami depuis tout ce temps.
La deuxième saison rompt les codes de l'anime en modifiant délibérément certains éléments fondamentaux de l'histoire. En effet, la mémoire de Lelouch et de ses amis est altérée pour introduire un nouveau personnage. Rollo, initialement présenté comme un antagoniste aux yeux des viewers, joue un rôle central en surveillant Lelouch pour ainsi l'empêcher de redevenir Zéro. Doté d'un Geass lui permettant d'altérer la perception du temps des personnes à proximité, Rollo ajoute une nouvelle dimension à l'intrigue. Et bien sûr, Lelouch parviendra à récupérer sa mémoire. Dans cette dernière saison, nous voyons un Lelouch plus déterminé que jamais. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, manipulant un nombre incalculable de personnes pour parvenir à ses fins. Cette saison est particulièrement émouvante car plusieurs personnages centraux et fidèles à Lelouch vont trouver la mort. En effet, cet animé n'hésite pas à jouer avec nos émotions pour véhiculer des messages profonds. Par exemple, la mort de Shirley, l'une des personnes les plus loyales envers Lelouch, est pour moi l'un des moments les plus marquants de cette œuvre. En effet, la relation entre Shirley et Lelouch est quelque chose qui, en annexe de cette histoire assez compliquée, permet vraiment au lecteur d'avoir un autre aspect romance. Et ce qui est touchant avec cette histoire entre Shirley et Lelouch, c'est que malgré les diverses amnésies que Shirley subira dû au Geass, malgré également tous les crimes que Lelouch a pu faire à l'encontre de Shirley et de sa famille plus particulièrement, elle continuera à retomber éperdument amoureuse de Lelouch. On peut voir que la mort de Shirley bouleversera Lelouch. Bon, passons maintenant à la partie finale de cette vidéo, à la fin de Code Geass. La conclusion de Code Geass, le Zero Requiem, est à la fois captivante et controversée. Lelouch, après avoir commis d'énormes crimes pour bâtir son empire, décide de se racheter en devenant le plus grand tyran de l'histoire de l'humanité, avec bien sûr l'aide de Suzaku. En prenant la place de l'empereur de Britannia, soit son père, Lelouch règne sur le monde, incarnant une tyrannie sans égale. Son but ultime est ainsi de concentrer toute la haine sur lui-même, brisant ainsi le cercle de la haine afin de permettre au monde de se rebâtir sur de bonnes bases. Le sacrifice de Lelouch, combiné à l'engagement de Suzaku à porter le fardeau de Zéro jusqu'à sa mort, assure enfin la paix. L'ennemi commun numéro 1 tombe et l'humanité peut enfin connaître la tranquillité. La sentence de Lelouch est de laisser derrière lui une image de monstre tyrannique. Mais en réalité, en devenant le pire tyran de sa dynastie, il a signé l'arrêt de mort de Britannia et ainsi atteint son but ultime. Code Geass nous rappelle que souvent il est plus facile de condamner quelqu'un que de changer un système. Pour moi, cette fin est juste géniale, autant du côté de Lelouch que du côté de Suzaku. Lelouch devait forcément et évidemment expier ses crimes d'une manière ou d'une autre. Le fait de jouer le rôle du grand méchant pour concentrer toute l'attention sur lui, toute la haine, et pour que à sa mort toute l'humanité soit délivrée, c'est quelque chose de vraiment bien trouvé. Et de l'autre côté, nous avons Suzaku qui va devoir porter le fardeau toute sa vie d'être Zéro et de renoncer à son identité Suzaku Kurorugi, et également quelque chose de super intéressant. En effet, au début de cette vidéo, je vous avais dit que Suzaku avait ses propres méthodes et voulait changer le système de l'intérieur plutôt que de rejoindre l'empire de Lelouch. En réalité, je pense que cette fin est vraiment bien trouvée parce que Suzaku devait d'une manière ou d'une autre se racheter de par l'histoire qu'il avait eue avec son père. En effet, il avait tué son père, il cherchait d'une manière ou d'une autre à pouvoir se racheter de tout ça et je pense que porter ce rôle permettra à Suzaku d'expier également ses péchés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre meilleur commentaire si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.